Bonjour tout le monde. Je commence ma prise de parole en vous remerciant pour tous. Sincèrement, je remercie Lina. L'exercice, je l'avais bien relevé. C'est très bien. Je n'ai pas de mots que d'encourager les autres jeunes qui sont ici présents dans la salle de continuer ce travail. C'est un travail de transmission de la mémoire, je pense que vous avez bien compris. Maintenant, c'est aux jeunes de reprendre ce flambeau et de continuer. Excellences, Messieurs l'ambassadeur du Rwanda en Belgique, Messieurs le bourgmestre de la ville de Liège, honorables diplomates, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers rescapés du génocide des Tutsis, chers amis, chers compatriotes. Permettez-moi, encore une fois, au nom de IRGT, d'exprimer mes sincères remerciements à vous tous présents dans cette salle pour s'associer à notre douleur et à nos souvenirs. J'adresse également mes sincères remerciements à la ville de Liège, à l'équipe du protocole représentée par Madame Stéphanie, aux autres staffs de la ville de Liège qui, grâce à leur courage, nous guident dans ce qu'on nous fait, dans ce que nous faisons et qui est toujours là à côté de nous quand on a besoin. Je remercie également le directeur de la mémoire, tous les staffs, le conseil d'administration qui nous soutiennent tout le temps à nos besoins. Je remercie également l'ambassade du Rwanda en Belgique qui nous soutient aussi. Je vous remercie vous tous de près, de loin, les membres, nos compatriotes qui soutiennent les activités de l'IRGT. Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, nous voilà encore une fois dans cette salle pour commémorer le 29e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Pour nous rescaper, c'est comme si c'était hier, car nous portons le souvenir de notre assassinat sauvagement par nos voisins Hutus sur l'ordre du gouvernement rwandais de l'époque et sur l'indifférence et le regard passif de la communauté internationale. Le génocide contre les Tutsis au Rwanda n'était pas le fruit du hasard. Il a été longuement préparé par les autorités rwandaises de l'époque en impliquant une partie de la population, nos voisins Hutus, à qui nous partageons le quotidien. À toutes les échelles de la société, il y avait les paysans, les agriculteurs, les enseignants, les médecins, les religieux. À travers les ondes de la radio-télévision libre de Mille Collines, RTRM, et le journal Kangura de M. Ngeze Hassan, le gouvernement rwandais de l'époque a pu enseigner, s'aimer et entretenir une haine sans cesse et une discrimination envers les Tutsis en les déshumanisant, les nommant cafards, serpents, les nuisibles à exterminer. Mesdames et Messieurs, les nôtres ont été pourchassés, torturés, déshumanisés et en fait tués sauvagement parce que tout simplement étaient nés Tutsis. Nous sommes là aujourd'hui pour les rendre hommage. Aujourd'hui, j'ai une pensée particulière à Madame Immaculée Mukarwego qui devait nous livrer son témoignage aujourd'hui dans cette salle, mais hélas, elle a été contrainte à se rendre d'urgence à Kigali pour tenter d'identifier les corps des siens, car ils ont trouvé des fosses communes qui pourraient contenir les corps de quelques membres de sa famille. C'est pas facile
d'entendre que 29 ans après, il y a toujours des fosses communes qui n'ont pas encore été ouvertes. Madame Kalouego a quand même accepté de faire l'exercice le plus dur et nous a écrit de son témoignage, et j'aimerais vous citer juste quelques extraits de ce qu'elle voulait nous dire cette journée. En cette journée du 29e anniversaire du génocide des Tutsis du Rwanda, j'aimerais rendre hommage à toutes les victimes du génocide, à mes amis Odette Mukamurigo, son fils Landry, ses autres enfants qui ont été tués, et Béatrice Mukagakwandi, cette maman dont aucun de ses 3 enfants n'a survécu. J'ai une pensée particulière pour les membres de ma famille sauvagement assassinés pendant cette tragédie. Ma très chère maman, Nyirasanande Adera, mon papa, Mundabatutsi Jean-Baptiste, mon frère Anicet Gatare et ses enfants, Norbert, Adalbert, Angélique, de Titia Gatare, ma sœur Joseph Kaisinga et ses enfants, Charles et Jean Dodier des Ilizaz, ma sœur Belancira, Mukaruretwa, Jean d'Arc, Umuhongerwa et Odette Mukairanga, mon frère Vianney Twagirayezu et ses enfants, Jean Dodier, Isabelle Engao, mes petites sœurs Goretti, Teresa et sa fille Chika. Vous serez toujours dans nos cœurs. Félicitations. Mesdames et messieurs, le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en avril 1994 est un crime contre l'humanité. Les cérémonies de commémoration comme celle d'aujourd'hui, pour nous rescapés, c'est l'occasion d'honorer la mémoire de notre victime de ces génocides et aussi de rappeler à l'humanité que nous devons rester vigilants, de faire tout ce qui est capable et possible pour que le plus jamais saurant ne se reproduise. Et pour toute l'humanité entière, c'est un devoir de mémoire, c'est un devoir d'enseigner, de dire la vérité sur ce qui s'est passé au Rwanda en avril 1994. Je vous remercie pour votre aimable attention.